Alors, je me suis habillée, puis là, je m'apprêtais à faire mes petits cheveux. Depuis une couple de jours, j'ai comme... je me suis découvert un nouveau style de cheveux qui m'évite de mettre de la chaleur dedans ou de faire quoi que ce soit. C'est juste des petites tresses, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. Fait que... je suis en train d'essayer de retrouver la technique parce que... c'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire ça tout seul, mais être bien honnête avec vous autres, là. Ça demande beaucoup plus de talent qu'on pourrait croire. Fait que j'ai séparé mes cheveux comme vraiment en plein centre avec mon petit brosse comme ça, j'utilise le bout. Ça sépare super bien. Je m'en viens meilleure que j'étais, mettons, jour 1. Là, on est à peu près jour 3. Fait que, hein, on s'améliore. Il y a l'amélioration. Au moins, ça, c'est bon signe. Mais j'ai vraiment de la difficulté avec le côté droit. Je sais pas pourquoi le côté gauche ça va super bien, mais le côté droit c'est une autre histoire. C'est ça, je le commence mal, je le commence comme sur le côté, tandis que l'autre je le commence vraiment genre en arrière. On va recommencer. Je viens prendre des petits élastiques comme ça que j'avais acheté à un moment donné à la pharmacie. J'aime ça le fait qu'il soit plus petit, fait que vu que mes bouts sont... il y a quasiment pas de cheveux, on dirait, ben... ça a pas l'air comme trop intense, là. C'est ça, j'ai vraiment de la difficulté avec ce côté-là, puis je comprends pas pourquoi, mais bon. Hein? À force de le faire, on va finir par s'améliorer, faut croire. Ce côté-là est parfait. Tu sais, il part d'en haut, il va en arrière, vraiment. Ce côté-là, il va sur le côté. Je vais essayer. Je vais peaufiner ma technique. C'est pas super, on s'en est sorti, mais hein, j'ai eu de la misère en arrière, mais personne ne va en arrière, fait que c'est pas grave. Allô Coco! Qui tu fais? On est en pleine préparation déjeuner ce matin. On se fait des œufs bénis, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis c'est toujours cette sauce-là qu'on prend de chez Knorr, sauce hollandaise. Super facile à faire, fait que on a nos petits pains, les œufs, le fromage. On aurait aimé ça avec du jambon ou avec whatever, d'autres choses, bacon genre. Mais on en a pas. Fait que bref, puis on va se faire des petites patates avec ça, mettre des épices là-dessus. Fait qu'on a coupé 2 pommes de terre, on a rajouté des petits bouts d'oignon là-dessus. Puis si on va mettre des épices, quoi. Bon, peut-être pas ça. Des épices de légumes, ça pourrait être bon. Un petit peu d'épices de légumes, pas beaucoup. Un peu de paprika, du poivre, puis du sel. Wow! On va prendre de l'huile d'olive. Puis le contenant, pour de vrai, c'est parfait. C'est un Eatverse qu'on avait pris chez Épicure quand j'ai eu une démonstration avec mes amis l'année passée, ou il y a 2 ans, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Puis c'est parfait, fait que ça va au micro-ondes, puis ça cuit super vite les légumes et tout. Juste le brasser avant. Après un petit 5 minutes dans le micro-ondes, ça a l'air de ça, fait qu'ils sont parfaites. Nous autres, on les aime... Ok, c'est vraiment dangereux. Nous autres, on les aime un petit peu plus grillés que ça, fait qu'on va juste les mettre dans la poêle, genre les faire revenir un petit peu, puis ça va être parfait. J'ai rendu un pro des œufs. Ce qui est le plus difficile, c'est de les trouver. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Ça a l'air délicieux. On va aller manger ça avec notre petit verre de sangria qui reste de hier soir qu'on avait fait. Cheers. Merci pour le bon déj. Oh, maintenant qu'on est des vraies petites patates. Papa est tout à briller. Oui. Il filait pas tantôt, petit coco. Il filait malade. C'est pas que ça me tente particulièrement, mais c'est que ça doit faire à peu près 2 semaines que je me suis pas entraînée puis que j'ai absolument rien fait. Fait que aujourd'hui est le grand jour. Je vais bouger. Je me chercher des petits leggings d'entraînement. Oui, avec ça. C'est pas l'envie qui me tente. Mais je suis sûre que ça va faire du bien, puis qu'après ça, je vais me sentir bien. Faut juste que je me trouve un petit quelque chose. Il me semble hier, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, puis que c'était ça, un entraînement. Fait que peut-être faire ça. Je pense que je vais commencer avec un entraînement que j'avais fait la dernière fois.
il y a 2 semaines quand je m'étais entraînée, qui était celle-là de Yann Kachikone. J'avais vraiment aimé celle-là, c'était comme 4 exercices, mais je me souviens que ça m'avait raqué genre vraiment, vraiment quelques jours. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis je pense que je vais faire quelque chose d'abdos après. Ça va peut-être nous donner un petit peu d'énergie. C'est fou hein, comment juste un petit entraînement ça peut faire du bien au moral. Au début, je vais être complètement transparente avec vous là. Vous le savez, j'adore m'entraîner, j'aime tellement ça, aller au gym. Ça me manque vraiment. Puis j'ai de la difficulté à trouver la motivation. Je pense qu'on l'a tous un petit peu. En tout cas, ceux qui l'avaient pas, vous êtes bien bons, puis j'aimerais vraiment ça être comme vous. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment de la difficulté à trouver de la motivation pour justement m'entraîner à la maison. Tu sais, quand t'es à la maison d'habitude, en tout cas, parce que personnellement, quand j'étais à la maison d'habitude, c'est vraiment le moment où je peux genre relaxer ou whatever. C'est pas nécessairement le moment où j'ai envie de m'entraîner. Puis on dirait que ce mindset-là me suit même en ce moment, même s'il faudrait pas. Au début, ce que je m'étais dit, c'était comme, garde, prends ça relax pour le temps que c'est fermé. Puis quand ça va réouvrir, tu retourneras au gym, puis là, tu recommenceras. Puis ça devrait bien aller. Mais là, je réalise que ça risque de durer plus longtemps que ce qu'on pensait peut-être au départ. Là, au début, on savait vraiment pas. Puis là, je suis comme, ouais, ok, je peux pas juste être une couch potato jusqu'à la fin parce que si c'est pour durer encore des mois, ça va avoir été rough. Fait que déjà que je commence à trouver ça rough sur le corps, on fait pas nécessairement attention à ce qu'on mange plus qu'il faut. Fait que je me dis, regarde, ça prend un entre-deux, soit aller marcher dehors, soit faire des entraînements. Là, il pleut, fait que je me disais que faire un petit entraînement à la maison, c'était quelque chose, mais je veux vraiment me remettre à faire au moins une affaire, genre à chaque jour, qui va me faire bouger. Fait que ce soit d'aller prendre une petite marche de genre une vingtaine de minutes, 30 minutes, peu importe, 1 heure. Ce que ça donne juste de faire quelque chose à chaque jour. Fait que bref, ça fait vraiment du bien. Là, ok. Vous savez, je pense que je suis rendue la reine des projets un peu ratchet qu'on peut faire à la maison avec ce qu'on a. Et puis, l'autre fois, j'ai trouvé dans mon garde-robe, en faisant plein de ménage, surprise, surprise, cette barre de métal là qui est en fait tu sais les barres qu'on a dans les garde-robes. Puis là je me disais, tu sais la dernière fois je vous parlais que je voulais peut-être réorganiser mon garde-robe autrement pour éviter de perdre autant d'espace en haut. Mais là j'ai réalisé, dans le fond là ce que je pourrais faire c'est tu sais, prendre ce que j'ai en bas, le mettre en haut, puis utiliser l'espace avec un deuxième pôle comme ça. Fait que je vais essayer quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner. On a ici du fil de fer que je vais essayer de mettre sur chaque extrémité du rack et sur chaque extrémité dans le fond où est-ce que ça va donner sur le rack qui est là. J'espère juste que ça va être assez lourd. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que je trouve vraiment que c'est comme pogné ici, puis ça m'énerve. Fait que je veux genre descendre mon linge en bas, c'est pour vraiment avoir un petit peu plus de... que ce soit plus libre. Hein? Moins pogné, puis ouais c'est ça. Fait qu'on va essayer ça. Premièrement je vais sortir tout ce qu'on a en bas, vider tous les souliers de là et puis je sais pas, on va essayer. Wing it. Hey ma camisole, je la cherchais. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver un autre pôle, mais celle-là, je pense qu'elle est encore mieux parce que il y a des embouts comme ça. Fait qu'au moins, si je mets le fil de fer après celle-là, il sortira pas par l'extrémité. Fait que, yeah, on a un nouveau plan, puis c'est exactement ou presque la même longueur que l'autre, puis un petit peu plus esthétique que la première qu'on avait trouvée. Fait que c'est bien hot. C'est quoi les chances que je trouve ça le seul moment... Comment ça j'avais pas vu ça dans mon garde-robe?
c'est pas si mal, je vous avouerai. C'est pas le projet le plus top notch. Ça, on va se l'avouer. C'est un peu ratchet, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on peut en quarantaine. C'est attaché avec un fil de fer et du tape électrique. Fait que si vous voyez, ça donne ça en bas. Fait que la deuxième pôle, je l'ai peut-être posée un petit peu plus courte que ce que j'aurais aimé et est un tantinet croche. Mais ce n'est qu'un détail, ça contient à peu près, il reste quand même pas mal de place là, comme vous pouvez voir, ça contient quand même pas mal de stock, c'est exactement ça que je voulais, ça libère de l'espace en haut, fait que ça a l'air un petit peu moins pogné, je peux mieux voir mon stock, mieux voir mon linge, puis dans le fond j'ai gardé comme toutes mes t-shirts puis chandails à manches longues sur la pôle du haut, j'ai mis mes camisoles puis mes jupes en bas, fait que pour de vrai je suis quand même satisfaite. Mais à part le fait que je pensais avoir bien calculé mes affaires puis l'avoir fait vraiment égal des deux côtés. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, c'est un petit peu plus haut à droite qu'à gauche. Puis, j'aurais aimé ça que ça arrive comme juste en bas de mes t-shirts, mais j'ai vraiment juste mal calculé mes affaires. J'étais allée un peu à l'œil, on va dire. Mais pour de vrai, overall, ça fait quand même la job. C'est quand même vraiment pas si pire, puis ça me rajoute beaucoup d'espace. Là, je vais savoir ça arranger en haut, puis on va avoir bien fait ça, bien joué. Êtes-vous prêts pour le reveal final? Tam, tam, tam. C'est malade, j'aime tellement ça. Fait que dans le fond, comme j'ai expliqué, là, j'ai mis toutes mes jupes dans le fond là-bas, toutes mes camisoles en bas, puis j'aime vraiment ça parce que, tu sais, c'est comme, j'ai beaucoup plus de place, je peux plus voir ce que je fais. Un truc que je fais avec les camisoles, là, puis j'ai toujours fait ça, c'est je mets genre plusieurs camisoles sur le même cintre parce que ça prend tellement pas de place. Puis souvent, ils ont besoin, en tout cas moi, mes camisoles ont souvent besoin d'être dans des supports comme ça, là, avec des genres de creux pour pas glisser de chaque côté. Fait que, vu que j'en ai pas une quantité industrielle, ben j'ai décidé que j'allais en mettre plusieurs sur les mêmes supports, puis ça fait vraiment bien la job. Fait que ça, c'est un petit truc si jamais vous voulez sauver un petit peu d'espace et de support. Comme j'ai dit, sinon, à droite, j'ai toutes, ben en fait, sur la pôle du haut, j'ai toutes mes chandails t-shirts et chandails à manches longues. J'ai classé aussi mes chandails à manches longues par couleur, fait qu'on peut voir qu'il y a une espèce de thème de couleur très neutre qui se revient. Mais ouais, je suis vraiment contente. Puis en haut, comme vous avez vu, j'ai mis le rack. Ce rack-là, je crois, je l'avais pris sur au Canac. Ouais, je pense que je l'avais pris au Canac et puis ça supporte super bien justement les souliers, choses comme ça. Fait que j'ai mis les souliers que je mets un petit peu moins souvent en haut. Puis c'est génial parce que ça peut contenir aussi du stock en bas ici. Fait que tu sais, les souliers un petit peu moins hauts. Et puis je vais faire une rotation avec ça là, au courant des saisons. Mais j'aime vraiment ça. Sinon, ben à gauche, ça n'a pas changé. J'ai justement des bacs là-bas. Ça, c'est justement toutes mes brassières ou genre les bas vraiment chauds ou mes bas collants que je porte vraiment pas sur une base régulière vu que je porte juste des brassières de sport. Fait que c'est vraiment pratique pour tout ça. Puis j'ai vraiment l'impression là d'optimiser mon garde-robe au maximum. Fait que peut-être ça a l'air excessif, probablement que ça l'est, mais j'avais envie de vous montrer justement tout ça. Puis ça supporte super bien, comme ça a l'air de vraiment bien supporter. Fait que on va voir combien de temps ça dure. Je me disais que tant qu'à être dans les après-midi ratchet, j'allais faire mon board en contour de tape électrique. Je voulais même en commander sur Amazon, c'est drôle, je pensais pas qu'on en avait. Fait que tant mieux. Dans le fond, vous savez, j'ai essayé de faire un DIY qui a vraiment pas très bien fonctionné parce que j'ai manqué de peinture et on n'avait pas de tape. Fait qu'il y a plein de peintures Spray Paint qui s'est ramassé vraiment sur le board blanc. Mon but, c'était que le contour au complet soit noir et non gris pour que ça fitte un petit peu plus le reste de mon bureau. Fait que je me suis dit que de prendre du tape électrique, ça allait être parfait pour, en attendant qu'on puisse aller magasiner des choses non essentielles, mais que ça allait être pas mal mieux que cette situation présente. Allô, le board? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est malade. Je comprends même pas. Ça a super bien sorti. Ça a été vraiment facile. J'étais pas sûre que j'allais en avoir assez, mais oui, il en reste un petit mini peu. Fait que, hey, je suis tellement contente. Là, je vais enlever tous les papiers inutiles qui sont là-dessus, mais ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Genre, toutes mes notes, whatever, qui se retrouvent pas dans mon agenda, qui sont pas sur un day-to-day, là, des choses que j'ai besoin de savoir dans les prochains temps, se retrouvent toutes sur des petits stickers, des petites fiches comme ça. Fait que je trouve ça bien pratique à avoir toutes là. Donc, ouais, je suis bien contente. Je trouve ça vraiment nice. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais yeah, pour DIY Ratchet numéro 2. Fait que là, je m'assois à mon bureau et puis je vais commencer à répondre à mes DM sur Instagram, à mes messages sur YouTube. Des fois, ça va prendre quelques jours avant que je réponde, mais j'essaie quand même que ce soit le plus fréquemment et le plus rapidement possible. Fait que c'est ça, je vais répondre à tout le monde, mais merci full pour vos petits messages.
Oh my god, merci tellement pour tous vos beaux messages, vous êtes les best! Pour le souper de ce soir, on essayait de reproduire un repas cookette qu'on a eu il y a plusieurs mois, qu'on avait fait, qu'on avait tellement aimé. C'est un plateau de poulet grillé du printemps. Fait que eux autres, ils l'avaient fait avec poulet des différents légumes. Et puis, on a reproduit la même chose. Donc, on a fait une petite salade chacun sur le côté. On avait des saucisses, des pommes de terre douces qu'on a fait revenir de la même manière qu'on a fait nos patates de ce matin. Et puis, un petit peu de poulet avec des oignons caramélisés puis de la petite sauce barbecue. Fait que ça a l'air vraiment très bon. Chef-d'œuvre. T'as-tu un meilleur feeling que d'enlever tes couettes et tes tresses qui étaient ultra serrées sur ta tête? Je me sens comme... Non, il n'y a pas de meilleur feeling. Ah, je me sens genre le crâne engourdi. Fait que là, je m'apprêtais à aller prendre un petit bain et relaxer avant d'aller me coucher. Fait que je pense que moi je vais terminer le vlog tout de suite. Alors je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!